dis-moi. Papa, dis-moi. Papa, dis-moi. Papa, dis-moi. Papa, dis-moi. Bonjour et bienvenue sur Papa dis-moi, le podcast où petits et grands trouvent des réponses à toutes leurs questions. Nous, c'est Aurélie et Franck, parents de 2 merveilleuses filles et créateurs du site papadis-moi.fr. À chaque épisode, toutes les 2 semaines, une nouvelle question, une nouvelle aventure. Alors installez-vous bien, on embarque ensemble pour explorer la question du jour. Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien. Je suis Aurélie et avec Franck, on va plonger dans la question du jour. Franck, tu nous la poses ? Bien sûr, bonjour à tous. Alors la question du jour, c'est « Papa, maman, dites-moi, pourquoi l'école elle commence en septembre ?» C'est vrai après tout. Pourquoi pas en janvier ou même en juin ? Très bonne question. Il faut remonter dans le temps pour comprendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'en France, il y a bien longtemps, la vie des enfants était très différente de ce que tu connais aujourd'hui. À cette époque, surtout au 19e siècle, les gens vivaient pour la plupart à la campagne. La France était alors ce qu'on appelle rurale. Tu savais ça, Franck ? Oui, rural, ça veut dire que la majorité des gens travaillaient dans les champs. La vie quotidienne était tournée autour des travaux agricoles. Et ça, c'était vrai aussi pour les enfants. Alors, plutôt que d'aller à l'école toute l'année, ils aidaient leurs parents pendant la saison des récoltes, surtout en été. Exactement. Les mois d'été étaient donc une période très occupée. En fait, il y avait même un calendrier spécial appelé le calendrier républicain, qui a donné des noms très poétiques aux mois de l'année en fonction des saisons et des activités agricoles. Par exemple, en été, il y avait le mois de Messidor, de la mi-juin à la mi-juillet, qui signifiait la période des moissons. Ensuite, on avait Thermidor, de la mi-juillet à la mi-août, pour les grosses chaleurs. Et enfin, Fructidor, de la mi-août à la mi-septembre, pour la récolte des fruits. Effectivement, les magasins n'existaient pas encore et on mangeait ce qu'on produisait dans les campagnes à l'époque. Alors, pendant cette période, les enfants travaillaient au champ avec leurs parents. C'est seulement après toutes ces récoltes, en septembre, qu'ils pouvaient retourner à l'école et au fil du temps, cette habitude est restée. Ah, mais ce n'est pas tout. L'histoire des vacances a continué d'évoluer. En 1936, il y a eu un grand changement en France, avec l'apparition des congés payés. Ça a été un vrai tournant pour tous les travailleurs et leurs familles, car c'était la première fois qu'ils avaient le droit de prendre des vacances, tout en étant payés. Exact, c'était une période importante avec beaucoup de manifestations et d'occupations d'usines. Et grâce à ces mouvements sociaux, tout le monde a gagné 2 semaines de vacances. Alors les gens se sont mis à partir en vacances l'été. Ce n'était plus seulement pour l'agriculture, mais aussi pour profiter de moments en famille, découvrir la mer, la montagne et faire du tourisme. D'ailleurs, aujourd'hui encore, on retrouve ces traces d'anciens congés. Le mois de juillet et le mois d'août sont devenus les mois des grandes vacances, pour tout le monde, même pour les enfants. On peut dire merci à cette histoire un peu spéciale, car elle nous permet de profiter des vacances d'été, loin des devoirs et des classes. Et oui, voilà pourquoi tu ne vas pas à l'école en juillet et en août, mais que tu fais ta rentrée en septembre. Alors la prochaine fois qu'on te pose la question, tu pourras expliquer qu'avant, les enfants aidaient aux récoltes, et qu'avec les congés payés, les vacances sont devenues une vraie tradition pour tout le monde. Et même si l'école commence toujours en septembre, c'est devenu un moment de l'année où on est plein d'énergie après avoir passé du bon temps en famille. Et c'est une période où on est prêt à apprendre plein de nouvelles choses. C'est ça, alors voilà maintenant que vous connaissez l'histoire de la rentrée en septembre. Qui aurait cru que tout ça venait de la vie de la ferme et des révolutions sociales ? Merci à tous pour avoir été avec nous dans cet épisode de Papa dis-moi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle question. En attendant, restez curieux et continuez à explorer le monde autour de vous. Merci et à la prochaine. Et voilà, cet épisode de Papa dis-moi touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que cette réponse vous a plu et que vous êtes maintenant aussi curieux que nous pour le prochain épisode. Si vous avez aimé ce moment avec nous, n'hésitez pas à nous soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide vraiment à faire connaître Papa dis-moi et à toucher d'autres petits curieux comme vous. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. On revient toutes les 2 semaines avec une nouvelle question qui nous fera découvrir le monde ensemble.